Nous sommes sur la nationale numéro 3, sur le tronçon reliant Edéa à Douala, capitale économique du Cameroun, long de 62 km. Le spectacle est saisissant à plusieurs endroits. On peut apercevoir de nombreux nids de poules, stressant pour la plupart les usagers et les obligeant à ralentir et zigzaguer sur une ligne pourtant droite afin d'éviter les crevasses qui dictent leurs lois et la conduite à tenir. La route a un seul sens, trop petit, rétréci. Vous voulez qu'on fasse comment? Puisque on fuit d'un côté pour l'autre côté, d'un côté pour l'autre côté, puis c'est ça la route. La route devrait avoir mis un axe principal, puis chacun roule de son côté, sans toutefois savoir ce qui se trouve de l'autre côté. Sur cette route parsemée de trous, la largeur et la profondeur de ces nids de poules varient d'un nid à l'autre, sur une chaussée elle-même très réduite, mais qui n'empêche pas certains chauffards de tenter des dépassements à vive allure, ce qui parfois est malheureusement cause de plusieurs accidents sur cet axe routier. Je ne sais pas si ça plaît aux gens de voir les gens mourir sur une route. Parce que ce nid de poule a failli m'amener. Grâce à Dieu, je suis encore debout. Je dis bien grâce à Dieu. Parce que 2 camions m'ont cogné devant et derrière à cause de ce nid de poule. Et l'inconscience de nous les chauffeurs. Parce qu'aujourd'hui, malgré le mauvais état de la route, les gars ne veulent pas rouler doucement, tout en tenant compte de l'état de la route. Vraiment, c'est désolant. En cette période où on enregistre encore de nombreux morts sur nos routes, les pouvoirs publics dont l'entretien de cette voie de communication relève de ses compétences devraient véritablement se pencher sur le cas de ce tronçon Edéa Douala sur la nationale numéro 3 afin de faciliter la fluidité du trafic et de prévenir d'éventuels accidents. Au milieu des crevasses et de béants nids de poules successifs, les automobilistes du tronçon routier PK14 Bonepoupa tentent tant bien que mal de se frayer un chemin sur les 33 km de route qui relient les 2 pôles en provenance de Douala pour Yabassi. Parsemé de bourbiers le long du tronçon, le voyage qui dure 3 heures de route cumule au moins une dizaine de pannes de véhicules au cours du trajet. 30-45 minutes que je suis là et puis je suis entré dans le trou que vous voyez là derrière. Puis du coup la panne là qui est là m'est arrivée directement. Donc vraiment l'état de la route n'est pas très bon. Et puis j'ai aussi hormis de cette panne, j'ai mon pot de phare arrière là que le fait de sauter dans le trou, le pot de phare a lâché. Et puis vraiment je sais pas, c'est déplorable. Sur nos motos surtout, à cause de l'état de la route, il y a les pneus qui se dégradent, il y a les roulements qui se cassent. Même la moto elle-même se casse. Ça fait en sorte que constamment nous sommes au garage. Constamment arrosé par les pluies qui laissent place aux multiples lacs d'eau et bourbiers, le piteux état de ce tronçon routier est régulièrement colmaté par les pierres et les camions de terre, au point de devenir la hantise des automobilistes et des piétons qui désespèrent au fil des années de voir la situation s'améliorer. Même si c'est mauvais, comment? Un jour ça va aller. L'état de dégradation de cette route principale qui relie Douala au Nkam est tel qu'en 5 ans, les coûts de transport ont été revus à la hausse au moins 5 fois. Non, actuellement, le transport, c'est 4 000 francs. C'est 4 000 et la route n'est pas bonne. Et la route n'est pas bonne. C'est la mort. Les populations qui occupent le long du linéaire disent surtout craindre qu'elles soient finalement coupées de la ville de Douala quand les pluies vont redoubler de vigueur. Victimes collatérales, les commerçants ont du mal à écouler leurs produits comme par le passé, du fait de la non-fréquentation. Et à chaque pas, l'on peut entendre avec la résiliation du contrat de l'entreprise Ankoba pour défaut d'exécution des travaux à 41% en 5 ans, et ce malgré les prolongations de délai, si rien n'est fait, les populations qui caressent le rêve de voir le bitume sur cette route pourraient encore rester dans une longue attente quant à la poursuite et l'achèvement du dit projet. Afin Konjok, le tronçon est long de 73,20 km. Une route dont des travaux sont pourtant éminemment annoncés, mais qui tardent à venir. Et pendant ce temps, sur le long de cette route, bourbiers et autres mares d'eau stagnantes ont fait leur nid. Imaginez s'il n'y avait pas les gens qui savent pour venir pour demain. Vous êtes sur la 22, vous allez commencer par où? Comment? En saison de pluie, comme c'est le cas, la régionale numéro 15 connaît toutes les souffrances que peut avoir une route en terre. Seul moyen de se déplacer ici, afin de se mouvoir plus rapidement, la moto.
Car pour rouler vraiment sur cette route, il faut avoir vraiment du muscle, il faut avoir vraiment de la force, de l'énergie. Et si la moto vraiment ne roule pas normalement, tu ne peux rien faire. Emprunter un véhicule de transport ici est un luxe. Les prix oscillent entre 6 000 et 10 000 francs CFA. 10 000 pour arriver ici, une personne. Sans bagage même. Et si tu as les bagages, tu ne peux même pas. Un calvaire pour les populations qui attendent très rapidement que l'appel d'offres du ministère des Travaux publics en ouverture d'urgence se concrétise pour voir l'exécution des travaux d'entretien se faire. Il faut rappeler qu'en date du 19 avril 2023, le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou-Djoumessi, signait le dossier d'appel d'offres pour la réalisation des travaux d'entretien en 3 phases sur la période de 2023 à 2025 et pour un budget total de 4 998 086 000 francs CFA. Ce n'est pas ça qui est important. Important était de goudronner ces routes-là et passer définitivement sur ça. Parce qu'en dépensant 4 milliards, et à chaque fois on va toujours dépenser les mêmes 4 milliards, ça va donc servir à quoi? Voudrait mieux, c'est pour cela que nous l'interpellons une fois, de clôturer avec ces choses-là pour que au moins la population de Nkondjok et la population du Nord Macombé vivent dans les très bonnes conditions. Si cela sera fait, cela n'atténuera certainement que, pour une période, les attentes des villageois qui ici en demandent plus. La route Bafang-Nkondjok, qui relie le département du Nkam et la région de l'ouest du pays, est dans un piteux état. Les automobilistes s'essoufflent pour partir d'un point à un autre. Je sors comme ça d'un deuil à Sorok, le village voisin. C'est pas facile. Vous avez constaté que j'ai porté plutôt la hache. La route n'est pas facile. Vous voyez comment je suis vraiment fatigué. La zone traversée par cette route connaît pourtant une intense activité agricole dont les productions peinent à être acheminées vers les espaces marchands. Je dois encore remercier les motos taximans, les voitures qui écrasent le fer pour nous aider à transporter nos marchandises. Longue de 50 km environ, la route Bafang-Nkondjok est la plus oubliée par le gouvernement camerounais. Cette année encore, cet axe routier ne fait pas partie des 200 km qui doivent être bitumés en 2023 sous financement du budget d'investissement public. Sur la route, des nids de poules en ont plus fini. Nous sommes au tunnel de Koti, un des tronçons les plus fréquentés de Douala. Ici, la voie s'est transformée en un véritable chemin de croix pour les automobilistes. Tout le temps, il y a l'embouteillage ici. Et non seulement ça, j'ai dit qu'il y a un besquineux qui est passé ici l'autre jour avec un client derrière la moto. Et comme ils avaient des bagages, la roue avant de la moto s'est soulevée, le monsieur descendu avec la nuque. On ne sait pas ce qu'il est devenu aujourd'hui. C'est terrible, vraiment. On ne sait pas si... Regardez la route vous-même, on ne sait pas si vraiment nous sommes gouvernés. C'est terrible, parce que tu peux pratiquement faire même 3 heures de temps de côte par rapport aux routes datées là. Quand tu as la plaie, on ne parle même plus. Puisque tu ne peux pas connaître la profondeur du trou. Autant mieux tourner la voiture, ou bien tu attends ton collègue passe, tu regardes là où tu peux mettre la roue de la voiture, tu passes. Difficile de se mouvoir. Les éléments de la police ne peuvent rien face à la situation. Les policiers ont de la peine à régler la circulation ici. C'est vrai que bon, avec plusieurs policiers, ça peut aller. Mais il faut reconnaître qu'avec l'état de route actuel, ce n'est pas facile, honnêtement. Ce n'est pas facile pour eux. Au-delà des embouteillages et des accidents récurrents, le lieu est devenu un terrain de chasse pour les pickpockets qui mènent aisément les activités sur cette voie une fois la nuit tombée. Les bandits nous dérangent toujours sur cette route. Il y a les bandits qui sont au rail qui nous dérangent beaucoup. Ils viennent nous taxer ici. Ils viennent nous taxer. Donc ça nous donne trop de difficultés. Nous sommes en Dokoti, précisément au niveau du tunnel. Ici, la route, la circulation est difficile. Les automobilistes sont soumis à un véritable calvaire. Il y a des embouteillages ici pratiquement toute la journée.
Le carrefour Ndokoti est reconnu pour ses embouteillages quotidiens. À cela vient s'ajouter le mal cri à Denis de Poule sur cette voie très fréquentée. Frombissement de moteur, bruit d'engin. Douala, le jour se lève, la ville bouge. Nous, reporters d'Equinox Télévision, avons décidé d'entamer ce matin un autre périple sur ces routes qu'empruntent les millions de Camerounais d'un arrondissement à l'autre pour vaquer à leurs occupations. Notre premier stop, en tout cas ici, c'est arrêt obligatoire pour presque tous les usagers de la route. Nous sommes au tribunal de Ndokoti, même si la plaque n'est presque plus lisible. Juste à quelques mètres de là, justement, s'est créé un gigantesque cratère en pleine chaussée. Tous les jours, on emprunte la même route et c'est les mêmes problèmes. Nous sommes dépassés parce que ça serait un creux que personne ne pourra même plus passer ici. Qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent toujours quand c'est mauvais pour venir intervenir, c'est pas bon. Ici, tous les jours, s'il n'y a pas que la bagarre de Benskiner, il n'y a que la voiture qui cale. Quelqu'un qui est sorti de chez lui étant bien habillé, se retrouve dans la boue. Quand nous travaillons là le soir, on ressent ça ici et sur les côtes. Et nous ne sommes pas à l'aise. Dorbon, Bepanda ou Makepe, bref, c'est la même galère que vivent les populations qui empruntent au quotidien cette voie à partir de Ndokoti ou alors pour allier ce carrefour de la ville de Douala. Non, ce n'est pas ce qu'on aurait voulu avoir dans un tel endroit comme Ndokoti ici, en plein cœur du centre-ville de Douala. Avec les impôts nous menacent en route. Regardez l'état de la route. Direction PK13. L'état de la voirie dans cette partie de la ville fait perdre le sommeil à ses habitants. PK13, lieu d'y entrer chinois. L'état de dégradation de la voie laisse à désirer. Les travaux ont été menés à quelques endroits sur cet axe qui connaît un flux important, mais les autorités compétentes n'ont pas pensé aller jusqu'au bout du chantier de rénovation. Bien dommage pour les populations qui tirent ici le diable par la queue. Ils ont mis les papiers juste, ils ont coupé, ils ont dit que non, c'est la limite, que c'était le contrat de faire rien que mettre les papiers. Ils ne sont pas là pour arranger les trous. C'est soit une catastrophe. Quand un camion entre là, c'est une catastrophe. D'habitude, nous faisons souvent la terre là constamment. Les trous là ont été faits tout. Ça fait pas 6 mois ou 7 mois. Ils ont dit pansement de la route. Je suis étudiant à PK17 et c'est ma route de tous les jours. C'est pas du tout facile. Et les embouteillages, franchement, ça ne nous laisse pas ici. Ce monsieur est chauffeur dans une entreprise brassicole de la place. Sa camionnette vient de perdre une roue dans ces crevasses. Immobilisé depuis 2 heures déjà. 2 heures de travail énorme pour un Camerounais. Ça m'a vraiment immobilisé la voiture et ce n'est pas la première fois que cette route s'est fait de nombreuses victimes. Des réalités qui ne sont pas que le propre des quartiers excentrés. Sur la route de Bonamoussadi, cet état de choses conduit également à des prises de bec entre les usagers. Comme le montre cette scène, aussi vite captée au passage. Nous parvenons au lieu d'Imaïtu, à quelques mètres de ce carrefour. Le scénario est identique. Le calvaire, le même pour les usagers. Ça me fait mal, ça me donne mal au cœur. Quand nous voyons une route qui est déjà dégradée un peu partout, c'est pas seulement dans Moussadi, c'est un peu partout à Douala, où nous avons un supermaire, nous avons dit. Il devait répondre et faire son travail. Il n'est pas de route dégradée partout. Douala premier du collège Alfred Saquet pour le marché de la place. L'espoir renaît chez les usagers et riverains qui ont aussi vécu le martyre sur ce tronçon des mois durant. Si des travaux de reprofilage y sont actuellement menés, c'est loin d'être le cas pour nos amis du commissariat du 6e arrondissement. À Douala 2e, l'état de la route en ces lieux fait voir des murs et des pavettes aux usagers. Quand il pleut, les gens tombent, se mettent en désordre, c'est catastrophique. Les gens se renversent, même les livres, ça monte tout ça. C'est très grave. Ça commence toujours par un petit trou, sauf qu'après on laisse progresser, on ne sait jamais pourquoi, jusqu'à ce que ça devienne parfois des nids d'éléphants, parfois des océans, et ce n'est pas facile pour nous, usagers, chauffeurs, transporteurs, ce n'est pas facile. Des véhicules pris au piège de ces nids d'éléphants, comme vous pouvez l'apercevoir justement en image, ce tricycle qui vient de se renverser ici même au lieu du commissariat du 6e arrondissement. Décidément donc, rouler sur les routes de Douala nécessite bien plus qu'un simple permis d'auto-école au Cameroun. Pour Equinox Télévision, nous sommes Zétiran Gondi et Kevin Tiogo.